Je pense qu'il faut qu'on parle très rapidement de ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire que la gauche américaine, elle a les pouvoirs. Trump est en train de partir, donc le Trump Derangement Syndrome, ça sera plus une excuse. Il s'est passé un truc assez monumental le 6 janvier, c'est-à-dire que le président de la Chambre des représentants devait être réélu. C'est Nancy Pelosi, une femme qui a détruit la gauche depuis 40 ans, qui est de droite. Je vais passer sur ses exploits. Le squad américain, c'est à peu près 7 ou 8 personnes, je pense, le squad vraiment soudé. Et puis le caucus progressiste américain, c'est-à-dire les gens qui se disent progressistes, bien sûr, il y en a plein qui ne le sont pas dedans, c'est 98 personnes. Pour la première fois depuis longtemps, ils avaient le pouvoir politique de retenir leur vote et d'obtenir des concessions de Nancy Pelosi. Ce qui, soit dit en passant, est ce qui avait déjà été fait par l'aile droite des démocrates il y a 4 ans, qui avait obtenu plein de concessions de sa part à elle. Elle avait tout lâché pour être élue. Et il y a eu toute une partie de la gauche qui est tombée sur une autre partie de la gauche qui demandait des concessions. C'est-à-dire des gens qui disaient « obtenez quelque chose ». Alors ça s'est focalisé sur Medicare for All, qui était forcé là à promettre qu'il y aura un vote sur Medicare for All. On sait qu'on va le perdre, ce vote. On sait qu'on n'a pas la majorité, mais on va pouvoir forcer les gens qui disent qu'ils sont pour, on va pouvoir les forcer à voter. Ils vont devoir le prouver. Et ça va être un pouvoir énorme pour nous, pour ensuite les éclater dans des... Voilà, virer ces gens. Montrer son jeu. Faire de la politique, quoi. Faire de la vraie politique. Et alors, il y a tous les gens, ce que j'appelle les geeks politiques, qui sont venus dire « Oui, mais c'est pas possible, parce que telle règle au Sénat fait que machin, et tel comité doit faire machin et tout. » Bon, moi, je suis pas d'accord avec ça parce que je suis allé dans les règles, mais je peux me gourer sur la profondeur. Mais ça, c'est pas grave. C'est un truc de geek politique qui n'intéresse personne. Les gens qui ont faim, ils se demandent pas comment ça marche le parlementarisme. Ils veulent voir des gens qui se battent pour eux. Et de manière assez hallucinante, Alexandria Ocasio-Cortez, je lui reconnais au moins le courage de l'avoir fait, mais elle est venue sur Twitter parler à des gens très connus dans la gauche américaine, leur dire non, c'est pas le moment. C'est pas le moment parce que Trump. C'est pas le moment parce que sinon les républicains vont récupérer la Chambre. Ce qui est un mensonge absolu, il n'y avait aucun moyen pour les républicains de récupérer la Chambre. Si Nancy Pelosi n'avait pas été élue, ils auraient juste refait un vote, ils auraient trouvé un autre candidat. Mais tu te rends compte que les gens que t'as portés là avec espoir ne se battent pas. Battent pas, sans rien obtenir. Alors eux, ils te disent, oui, mais on a obtenu des voix dans un comité, tel comité de machin, de trucs. Mais tu penses vraiment que c'est ça une victoire politique? Et en fait, tu te retrouves face à une gauche qui ne veut pas se battre. Et je vais finir donc là. Qui sait pas, parce que l'Amérique, c'est pas un pays de combat politique énorme. La gauche, elle est balbutiante. Ocasio-Cortez, en fait, elle est en train de se faire assimiler doucement par l'establishment parce que, elle a un avenir politique. Les règles politiques aux États-Unis font que plus tu es là longtemps, plus tu as de pouvoir dans les comités. Donc, tu te dis, merde, ça serait con de faire que 4 ans. Mais de son propre aveu à elle, en 2018, elle disait, si je ne suis là que sur un terme de 4 ans, je préfère ça 1000 fois à vendre mes idées. Et elle est en train de le faire. Ilhan Omar, qui est anti-impérialiste dans les paroles, elle vote pour Nancy Pelosi, qui est la pire impérialiste. Enfin, il y a vraiment une désillusion d'une partie de la gauche qui se sent abandonnée. Et enfin, Bernie Sanders va avoir une place énorme au Sénat américain. Bernie Sanders, c'est ce que j'appelle le père de la révolution. C'est le bonhomme qui a remis tout ça sur la carte, quoi. $15 par heure, une couverture santé universelle, l'université gratuite. Et il dit il y a 2 ou 3 jours, on va se battre pour nos idées dans le contexte de ce que Biden propose. Comment ça, dans le contexte? Quel contexte? Fuck le contexte. Ton but maintenant, c'est... Ça va être compliqué. C'est de forcer le contexte. Ton but maintenant, c'est de forcer le contexte. Le mur qui arrive en 2022 ou en 2024, si les démocrates font ce qu'ils ont fait en 2008-2010, c'est-à-dire quand ils avaient tous les pouvoirs et qu'ils n'ont rien fait pour le peuple, c'est le fascisme. Trump intelligent. C'est un Trump intelligent, organisé, c'est du réel fascisme. Le mur, il est là. Et la gauche américaine, pour l'instant, elle est en train de nous vendre de l'incrémentalisme. On va obtenir quelques petits sièges, il faut voter pour nous. Mais les gens, ils ont pas le temps. Et en plus, si tu es en train d'aliéner ta base, tu vas crever, quoi. Alexandria Ocasio-Cortez, elle disait de manière très claire, le but de la gauche en politique, c'est de rendre les gens inconfortables et de les forcer à faire ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Et tout d'un coup, quand les gens la rendent, elle, inconfortable, elle dit que c'est de la violence et que ça va aider la droite. Et tu te dis, mon Dieu, mais quelle désillusion, quelle perte de pouvoir politique. Voilà où on est la gauche. Voilà où on est la gauche aux États-Unis.
Donc à un moment donné, c'est se poser la question de savoir... je ferai très attention à utiliser des mots comme trahison et des trucs comme ça, parce que je pense que c'est des mots qu'on a tendance à un peu trop vite employer, mais je pense que tout simplement quand on a été écarté trop longtemps du pouvoir et que qu'on a été trop longtemps dans l'opposition et que d'un coup d'un seul on se retrouve aux affaires, je pense qu'à un moment donné ça devient très... On oublie en fait, on oublie comment gouverner. Je pense que la gauche, et ça c'est un truc qui nous concerne aussi, nous avons oublié comment gouverner.